Alors, nous sommes avec Monsieur Olivier Perron et Monsieur Sandy Blanco. Vous êtes les deux fondateurs de la société Feuille d'Argent. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos rôles respectifs au sein de la société? On sait que vous êtes les fondateurs de cette entreprise, les deux principaux associés, mais au-delà de ça, à quel niveau intervenez-vous? Alors moi, j'interviens plus au niveau de la production, au niveau de la commercialisation des produits. Avec un peu de gestion, mais la gestion financière, monsieur va vous en parler par contre. Et Monsieur Olivier Perron? Donc voilà, moi je m'occupe plutôt de la gestion administrative et financière de l'entreprise. Je suis chargé de trouver les fonds nécessaires pour développer l'entreprise. Une entreprise, c'est avant tout une histoire. Quelle en est la vôtre? Comment est partie l'idée de Feuille d'Argent? De façon très simple et joyeuse, avec des amis guyanais au bord d'une crique en forêt, au dégras de Saramacca pour pas citer. Et en fait, ils nous ont expliqué ce qu'on pouvait faire avec la feuille d'argent et on s'est dit, mais il y a certainement quelque chose à faire d'intéressant avec cette plante. D'accord. Et ce qui donne aujourd'hui des produits que l'on va voir tout à l'heure, toute une gamme de produits qui ne cesse d'ailleurs de s'étoffer. Et alors, retracez pour nous l'historique de Feuille d'Argent, les différentes étapes, combien d'années depuis que l'entreprise existe aujourd'hui, Monsieur Olivier Perron? Alors l'entreprise, enfin la naissance de l'idée, c'est autour de 2014, où, comme disait Monsieur Blanco, on a découvert la feuille d'argent autour d'une crique, et puis après, ça a cheminé petit à petit jusqu'en 2019, où on a ouvert l'entreprise sur un statut de SARL, où on a vraiment planché sur la recherche et développement pour pouvoir structurer tout ça et puis savoir un peu exactement ce qu'il y avait dans cette plante. Donc aujourd'hui, on sait ce qu'on peut en faire précisément et voilà. Depuis la création de la société, vous êtes hébergé à Guyane Développement Innovation, mais maintenant pour plus très longtemps. Oui, on va quitter la GDI, on les remercie d'ailleurs de nous avoir accueillis, c'était très bénéfique pour nous. Et nous allons arriver dans nos nouveaux locaux, où là du coup on sera locataire directement de ces locaux-là, et ce sera situé à l'écoquartier de Rémiens. Et puis la gouvernance également a vu arriver de nouvelles compétences, de nouvelles personnes. Vous pouvez peut-être nous en parler, Monsieur Perron? Oui, alors d'abord il y a Monsieur Malherbe qui est rentré au capital et lui sa fonction c'est d'apporter son aide à tous les niveaux de l'entreprise quand il peut, mais aussi du conseil en gestion d'entreprise. Il y a aussi Alice Guyane qui est un investisseur au capital risque qui nous a fait confiance et qui nous a versé des fonds pour qu'on puisse acheter du matériel plus performant pour la production et arriver à toucher nos objectifs de développement et de commercialisation. Alors, que fabrique Feuille d'Argent? Quels sont les produits sur lesquels vous intervenez? Parlez-nous de votre gamme de produits, Monsieur Sandy Blanco. Oui, bien sûr. Donc, nous avons créé la gamme Ocotea Gel. Donc, il faut savoir que le nom botanique de la feuille d'argent, c'est l'Ocotea guyanensis au blé, d'où découle le nom de la gamme Ocotea Gel. Donc, en fait, dans cette gamme, il y a 4 produits. Un produit qu'on a surnommé l'original, qui est en fait la version modernisée de ce qu'on faisait au bord des criques ou à la maison auparavant. Tout fait aux normes, très hygiénique bien sûr. On commence à en vendre en pharmacie depuis plusieurs mois. Ensuite, vous avez le Ocotea Gel Bois de Rose, qui est très bon aussi pour la peau du visage. Parce que je rajoute ça parce que souvent on nous dit que la feuille d'argent, c'est que pour les cheveux. Avec les études qu'on a fait dessus, maintenant on peut affirmer clairement que c'est aussi bon pour la peau du visage et du corps. Le troisième produit qui est nouveau, par contre la plante utilisée en plus est très connue. En Guyane, c'est appelé le 4 épices ou Atumo, voyez. Donc du coup, troisième produit, Ocotea Gel Atumo. Et pour finir, sur cette gamme-là, Ocotea Gel Cannelle, car la cannelle a aussi des propriétés très proches pour l'entretien de la peau et des cheveux. C'est très similaire au bois de rose.
Monsieur Perron, est-ce que vous pouvez nous parler du processus de fabrication de tous ces produits? Est-ce que vous travaillez en toute autonomie ou est-ce qu'intervient dans la chaîne est-ce que oui, intervient des professionnels, des sous-traitants, des prestataires? Alors, nous, on fait tout nous-mêmes et c'est tout. Ce ne sont que des produits locaux. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de valoriser les produits qu'on a sur le territoire. Donc, tout est fait en Guyane, sourcé en Guyane aussi. Donc, les seuls prestataires qu'on va faire intervenir, c'est des laboratoires pour pouvoir stabiliser aussi nos produits, les contrôler en laboratoire et assurer la sécurité sanitaire de nos consommateurs. Donc tout est bien carré et on rentre dans des normes cosmétiques qui sont légales. Et voilà, enfin nous, les valeurs de notre entreprise, en tout cas, c'est surtout ça, c'est vraiment valoriser les produits guyanais et de vraiment montrer qu'il y a tout ce qu'il faut ici et qu'on n'est pas obligé d'aller chercher ailleurs et d'importer des produits d'aussi bonne qualité. Et quelles sont ces essences locales sur lesquelles vous intervenez, avec lesquelles vous travaillez? Eh ben, comme vient de le dire Monsieur Blanco, c'est des produits, des ingrédients en fait qui sont développés par nos fournisseurs, comme le bois de rose qui vient de Sinnamary, qui est développé, qui est produit par Claire Couturier et son mari Luc. On a aussi l'atumo, la cannelle. Qui sont produits sur le territoire, je ne sais plus le nom de... Par la société Slam. Oui, par la société Slam. Voilà. Et puis après, les prestataires qui vont intervenir, comme je le disais, c'est en grande partie notre partenaire principal pour la stabilisation et tout ce qui va toucher à la chimie de nos produits, c'est Biostratège. On est curieux de savoir, est-ce que vous pouvez remonter la chaîne pour nous de la R&D, comme on dit dans le jargon des chimistes ou des professionnels, c'est-à-dire la recherche et développement, à la vente des produits chez les distributeurs? Comment ça se passe? Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, Monsieur Blanco? Au niveau de la revente chez les distributeurs, vous voulez dire? Oui, bah, en fait, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, là, on a à peu près une dizaine de distributeurs. Entre Kourou et Rémire. On travaille un petit peu aussi avec Délices de Guyane dans leur magasin sur Paris. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Oui, mais comment ça se passe pour les auditeurs, les internautes qui nous regardent, puisqu'ils sont amenés à utiliser vos produits? Est-ce que vous intervenez depuis la phase de recherche et développement? Est-ce que cela nous amène à évoquer vos effectifs, vos collaborateurs, votre organisation interne? Alors ça, c'est des choses qu'on va redévelopper sur 2023, effectivement, parce qu'on est en train de chercher des financements pour pouvoir développer la commercialisation. Alors la R&D, ça en fait partie, la recherche et développement, parce que c'est ce qui va nous permettre de marketer nos produits plus précisément pour aller un peu plus loin, même sur la gamme de base, et puis de pouvoir ensuite développer de nouveaux produits comme les shampoings, le savon, des crèmes, enfin des produits plus complexes et plus classiques. Donc la R&D, on en a besoin à tous les niveaux de notre entreprise. Ça commence par nous, parce que à la base, c'est nous qui faisons des essais, un petit peu comme en cuisine. On va cuisiner nos produits pour voir ce que ça donne, et ensuite, on demandera à nos prestataires qui font de la chimie de contrôler tout ça et de s'assurer que ça tient la route. Voilà. Sinon, si je peux me permettre, clairement aussi, on a l'intention de faire un contrat CIFRE, c'est-à-dire en fait avec un étudiant, futur doctorant chimiste, pour travailler aussi sur la R&D, et on compte embaucher un médecin à mi-temps pour aussi travailler sur ce qu'on appelle les bonnes pratiques de fabrication, ce qui nous servira à atteindre des certifications du style Natural Cosmos, il y en a plein d'autres, mais on pense faire celle-ci en tout cas. Aujourd'hui, votre principal marché, c'est le marché guyanais, le marché local? Oui, aujourd'hui, c'est encore le marché principal.
Comme disait Monsieur Blanco tout à l'heure, on vend un petit peu sur Paris via des listes de Guyane, et l'objectif de l'année prochaine, c'est bien ça, c'est développer aussi la commercialisation sur le territoire national, voire international, de se faire connaître ailleurs. Alors pour ça, on a aussi au mois d'octobre présenté nos produits au salon Cosmétique 360. On a été invité par Cosmétique Vallée et par la CTG à y participer. Donc ça nous a permis de voir aussi que nos produits étaient attendus, qu'on n'était pas à côté de la plaque et que ce qu'on faisait, c'était quand même de très bonnes choses. Et, oui. D'autant plus que c'était un salon de professionnels, qui était ouvert au public, si vous voulez. Hein. Mais là, on a eu l'occasion de discuter concrètement de ce qu'on fait avec d'autres professionnels comme nous, en fait. Alors, je suppose qu'on n'est pas face à un monopole. Il y a d'autres concurrents sur le marché, que ce soit des produits venus de l'extérieur ou fabriqués localement. Comment Feuille d'Argent se positionne-t-elle aujourd'hui par rapport à ces autres professionnels qui proposent des produits proches ou identiques aux vôtres que l'on peut trouver sur le marché guyanais, au niveau tarifaire notamment, au niveau qualitatif? Aujourd'hui, sur le gel de feuilles d'argent, on est les seuls à produire ce gel-là. Alors après, il y en a d'autres qui peuvent produire du gel de feuilles d'argent. Moi, je dirais qu'on est les seuls aussi à être traçables, parce que de la source jusqu'à la fin, on sait d'où ça vient. On est capable aussi de produire des documents de normes cosmétiques avec des DIP, des fiches de sécurité, etc. Voilà, donc dans le monde, on peut dire qu'aujourd'hui, Feuille d'Argent, on est les seuls à produire un gel qui est issu de la forêt guyanaise traçable. C'est une marque qui a été déposée, c'est breveté? Alors, c'est une marque qui a été déposée et les brevets sont en cours. Très bien. Et vous avez l'ambition d'aller vers d'autres produits, notamment le savon, la crème, le shampoing, si ce n'est pas fait déjà, Monsieur Sandy Blanco? Oui, tout à fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. Donc du coup, on travaille à notre petite échelle tous les deux au niveau de la recherche et développement sur ces produits-là. On va se faire assister de professionnels pour faire des produits de très bonne qualité et toujours aux normes. Donc effectivement, shampoing, savon et des crèmes. Voilà. À quelle échéance tout cela? Vous avez une idée? Oui, l'échéance, pour la recherche et développement, dans le premier semestre, on va dire qu'on aura développé au moins une crème et un shampoing. Après, pour la validation de tous les documents à produire pour avoir un produit certifié, ce sera sur l'année 2023. Alors après, précisément pour le découpage temporel, on va voir, parce qu'il faut, comme disait Monsieur Blanco, recruter aussi une convention CIFRE avec un chimiste qui travaillera sur nos formulations à l'interne. Voilà. Est-ce que vous avez pu mener des enquêtes de satisfaction au niveau du grand public, au niveau des Guyanais, pour avoir leur ressenti sur vos produits? Et si oui, qu'en est-il sorti? Honnêtement, sans en rajouter trop, pour pas faire trop flambeur, on va dire, on a vraiment 99% de très bons retours, honnêtement. Et c'est vrai que les gens vont nous dire souvent le produit est un peu plus liquide que celui qu'on faisait jadis à la maison, ce qui est une réalité, on le sait. Hein. Par contre, dans la vie, c'est très compliqué de gagner sur tous les tableaux. Donc en fait, on a gagné en stabilité, en conservation, en qualité d'action sur les cheveux et le corps. Mais par contre, on a perdu en texture. Mais ça sera vite rattrapé avec encore un peu de R&D pour faire évoluer tout ça. L'intérêt pour vous de participer à ces salons, je pense au marché de Noël, à la collectivité territoriale de Guyane, c'est le fait d'avoir ce retour directement du consommateur que vous n'avez pas forcément dans votre laboratoire? Oui, on ne l'a pas au laboratoire, mais on l'a souvent sur les stands, effectivement, et on expose très souvent quand même dans les galeries marchandes du coin. Et
J'ai envie de dire, on n'a même pas besoin de faire d'enquête sur le retour des clients parce qu'ils viennent nous voir spontanément, comme là au marché de Noël où il y a une cliente qui est venue nous voir pour nous dire vos produits sont super, mon fils l'utilise tous les jours, il a plus d'acné, il a plus de ceci, il a plus de problème de peau. Donc en fait, on sait que ça fonctionne bien parce que les clients nous le disent et on est assez transparent là-dessus. En plus, on leur demande à nos clients quand ils achètent et quand ils découvrent de pas hésiter à nous faire un retour par mail, par téléphone, enfin par les réseaux sociaux. Il n'y a aucun souci là-dessus parce que c'est ce qui va nous aider aussi à construire l'avenir des produits. Quels sont vos projets de développement, hormis le fait justement de greffer à votre gamme, vos assortiments, les shampoings, les savons, les crèmes. On sait que vous allez déménager bientôt. Concrètement, vous allez gagner en confort là où vous allez être installé. Vos collaborateurs pourront travailler dans de meilleures conditions. Vous allez pouvoir produire davantage de produits. Quels sont les bénéfices? Mais ça nous amène aussi à extrapoler sur l'avenir. Oui, bah, par exemple, tout simplement, je vais commencer par le début, on va multiplier par 10 notre production. On va être dans cette capacité-là, en tout cas. Donc du coup, qui dit plus de production, dit plus de commercialisation. On embauche des employés en conséquence, etc., etc. Et on peut supposer que cet endroit à l'écoquartier de Rémire, ce sera encore quelque chose de temporaire avant d'accéder à une petite usine, par exemple. Ça donnera aussi du confort à nos futurs employés, puisqu'on a toute une partie aussi dans le laboratoire qui va être consacrée à l'ARD pour justement faire de la recherche sur nos formulations futures. Et il y a plus d'espace. Donc effectivement, vous avez tout dit, c'est le confort, c'est la production en plus. Enfin voilà, c'est des bénéfices de partout, à tous les niveaux. Et où trouve-t-on vos produits dans les grandes surfaces, dans les parapharmacies, d'autres endroits encore? Alors en grande surface, on est en pourparlers avec une grande surface. Effectivement, on est très souvent, bien sûr. Après, vous allez nous trouver chez la pharmacie Simoneau, par exemple, la pharmacie des âmes claires aussi. C'est les deux premières pour l'instant. Après, on est très souvent chez l'association Gadepam, qui est rue Pigevin. Et pardon. La maison du voyage aussi à Rémire. Après, on n'est pas que là, on est aussi à Kourou chez Zen Spirit. Et puis c'est déjà pas mal, je crois. Oui, il y a aussi à Montjoly 2 une boutique Créamazon qui distribue des produits locaux aussi, donc avec qui on travaille bien. Donc c'est une petite boutique qui vient de se monter dans la galerie de Montjoly 2. Quelle est la place du digital dans le développement de Feuilles d'Argent? Est-ce que vous avez envisagé de lancer un site e-commerce, par exemple, au passage? Oui, c'est déjà fait depuis le début. Après, honnêtement, on n'est pas très doué. Alors du coup, on cherche aussi de l'aide sur ce niveau-là. On va se faire entourer de professionnels. Au niveau de la communication en général, le site internet, il vaut ce qu'il vaut, mais je pense qu'il est perfectible, extrêmement perfectible même. Et puis les réseaux sociaux, c'est pareil, c'est un métier. C'est pas quelque chose qui s'invente. Hein. Pour l'instant, je trouve qu'on fait du bricolage. Il faut vraiment qu'on s'entoure de professionnels à ce niveau-là aussi. On voit que vous êtes assez actif sur Instagram notamment. Oui, tout à fait. On essaie d'être assez actif, ouais. On recherche la qualité. Après, je veux dire, on n'a pas forcément les compétences assez aiguisées pour faire quelque chose de réellement impactant, on va dire. Mais effectivement, on essaie d'être au maximum présent. Est-ce que cela vous a effleuré l'esprit, l'idée de dépoussiérer peut-être le logo de Feuilles d'Argent, peut-être également l'emballage des produits? Est-ce que pour 2023, il y a des surprises à ce niveau-là qui nous attendent? On a déjà revu un petit peu tous nos visuels, oui, effectivement. Alors pour les packages des produits, c'est pas encore le cas, mais en tout cas pour la communication visuelle sur l'extérieur, effectivement, on a un peu rafraîchi tout ça. On est passé du noir au blanc. On a fait quelque chose de plus végétal qui correspond un peu plus à notre image d'aujourd'hui.
C'est en pleine évolution tout ça, oui. Parlons d'une ère de la guerre, de l'argent, du financement. Beaucoup de chefs d'entreprise nous écoutent et nous regardent et souvent sont confrontés justement à l'obstacle du financement de leurs projets. Pour vous, comment cela s'est passé? Du coup, comme on disait tout à l'heure, en associé, nous avons Alice Guyane, qui est donc un financeur capital risque. Donc déjà ça, c'est une aide énorme. Ce qui nous permet justement d'accéder à du matériel semi-automatique, en ce qui concerne l'étiquetage, la filtration, enfin tous les petits détails de la fabrication. On voit aussi avec le Crédit Agricole pour un crédit, clairement. Et puis, pour l'instant, c'est déjà bien. Et BPI vous a suivi également? Il y a aussi BPI. Bon, on est en pourparlers avec BPI. Hein, il y a des choses qui avancent. Voilà, donc à nous aussi de faire ce qu'il faut pour finaliser les dossiers et puis avancer aussi. Bon, c'est pas évident parce qu'on apprend tout sur le tas. Hein. Notre premier métier, c'est pas celui-là. La finance, c'est compliqué. Il y a aussi tout à apprendre sur le tas, donc petit à petit on se fait accompagner par la BPI donc, et puis qui est très bienveillante d'ailleurs et qui nous forme quelque part à être des bons patrons, en tout cas à présenter notre entreprise comme elle est attendue sur le marché. C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'aide de Monsieur Chadirac, hein, clairement. Il nous a fait tout un tas de petites choses, des explications très concrètes que ça nous passait certainement au-dessus de la tête. Même si parfois on a l'impression d'être malmené, mais c'est formateur. Et je trouve que c'est bien. Ça remet en question, ça oblige à se poser les bonnes questions et puis ça nous permet de prendre du recul et de voir là où ça pêche dans notre entreprise. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va travailler sur la commercialisation et sur la R&D avec eux parce que il nous a bien mis en lumière quand on lui a présenté notre entreprise que c'était des points clés qu'on avait peut-être un peu sous-estimés. Feuille d'argent capitalisée ou capitalisable, quel montant aujourd'hui sur le marché si vous deviez faire une transaction sur la société? Je pense que vous n'y pensez pas forcément tout de suite, mais la valeur de l'entreprise, vous la connaissez? Des milliards et des milliards. Forcément. Non, par contre, ce qu'on peut dire, vous voyez, quand on a ouvert, on avait un capital de 1 000 euros. Après, un an après, c'est passé à 6 000 et actuellement, on est à 14 300 euros de capital. Voilà. Après, la valeur de l'entreprise aujourd'hui, si on devait la revendre maintenant, bon, on le fera pas parce que c'est quand même notre bébé. Donc, on va le laisser grandir tranquillement et on va essayer de l'éduquer jusqu'au bout. Et on passera la main quand on sera fatigué. Hein. Mais pour l'instant, on a encore l'énergie. Après, le prix que ça vaut, on s'est pas posé cette question-là. J'en ai aucune idée. Beaucoup trop. Non, on va la garder de toute façon. On la développe. Et qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour la suite, messieurs, pour la suite de Feuille d'argent en Guyane? Eh bien, de bien développer énormément de produits avec de la feuille d'argent et plein d'autres plantes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même en Amazonie ici. Je trouve ça ridicule de faire venir des plantes d'ailleurs, pour être clair. On a tout ce qu'il faut ici. C'est pas la peine de faire venir je ne sais quoi de je ne sais où. Il y a tout ce qu'il faut en Guyane. Et on va être entouré de bons professionnels, vous verrez. Je n'ai pas de boule de cristal, mais dans les mois qui viennent, on risque d'être surpris nous-mêmes. Ouais, et après, il faut espérer que les producteurs locaux aussi se multiplient, parce que c'est vrai que c'est des filières qui sont encore un peu sous-développées. Et voilà, donc on espère que ces filières-là vont pouvoir progresser et qu'on aura des nouveaux produits qui pourront nous intéresser. Parce qu'aujourd'hui, on travaille sur la feuille d'argent, c'est une plante et il y en a des milliers d'autres. Oui, moi je voulais rajouter, j'insiste beaucoup, s'il y a des fournisseurs éventuels qui nous écoutent, n'oubliez pas de se professionnaliser. Nous, on ne peut pas travailler en fait avec des extraits de plantes ou autres non analysés, non conformes. C'est obligatoire. On ne pourra pas développer quoi que ce soit en Guyane si on ne fait pas tous ça. Oui, parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent nous voir, comme sur le marché de Noël, où il y a un petit jeune qui est venu me
me parler pour me dire, mais moi j'ai beaucoup de feuilles d'argent sur mon terrain, est-ce que vous en avez besoin? Alors oui, effectivement, on en a besoin, et puis ce sera intéressant de travailler aussi avec les particuliers locaux, mais il nous faut une structure juridique qui nous permette aussi de tracer tout ça et puis de commercialiser tout ça. Donc sans numéro de SIRET acheté au noir comme ça, pour nous c'est pas possible, quoi. On veut rester dans des normes bien précises pour pouvoir toucher les marchés qu'on veut. Et en déclaré, de toute façon, c'est plus intéressant pour les fournisseurs, on paye mieux. Parfait. Très bien, merci beaucoup Monsieur Olivier Perron et Monsieur Sandy Blanco. Je rappelle que vous êtes les fondateurs de la société Feuilles d'Argent. Merci d'être venus nous parler de vos projets, de votre déménagement futur et surtout du développement de votre gamme de produits. On attend tout cela avec impatience. Bonne chance pour la suite à tous les deux. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Oui, merci beaucoup de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer et puis de discuter avec vous.